Les droits et obligations des fonctionnaires. 2. Les droits et obligations des fonctionnaires. A. Ne s'applique qu'aux fonctionnaires stagiaires et titulaires. B. S'applique à tout agent public, fonctionnaire ou non, travaillant dans une collectivité, un établissement public ou un service de l'État. C. Ne concerne que les usagers du service public. Les fonctionnaires. A. Ne sont pas responsables de l'exécution des tâches qui leur sont confiées puisqu'ils doivent se conformer aux instructions de leurs supérieurs hiérarchiques. B. Sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le Code pénal. C. Ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public. D. Ont droit à des congés de formation professionnelle. La discrétion professionnelle. A. Concerne uniquement les agents sociaux. B. Concerne uniquement les professions médicales. C. Concerne tous les fonctionnaires. D. Impose la discrétion concernant le fonctionnement du service. Le droit de grève des fonctionnaires. A. Est inscrit dans le statut général des fonctionnaires. B. A des conséquences pécuniaires pour les fonctionnaires grévistes. C. Peut s'exercer de manière spontanée sans préavis. D. Doit faire l'objet d'un préavis adressé par écrit à l'autorité territoriale. L'exercice du droit de retrait. A. Autorise un agent à démissionner de son poste en cas de changement de majorité municipale. B. Autorise un agent à se retirer d'une situation de travail présentant un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé. C. Autorise un agent à quitter son lieu de travail si son supérieur hiérarchique exerce un abus d'autorité. Le secret professionnel. A. Ne s'impose qu'aux fonctionnaires de la filière médico-sociale. B. S'impose à tous les fonctionnaires. C. Ne s'impose qu'aux médecins et aux assistants sociaux. D. Consiste notamment à ne pas révéler d'informations sur les familles en dehors de l'école. Dans ces missions, un agent a le devoir d'obéissance. Cela signifie A. L'obligation de se conformer aux instructions émanant de son supérieur hiérarchique. B. L'obligation de se conformer à un ordre de son supérieur, même illégal. C. L'obligation d'apprendre aux enfants à obéir à leurs parents. Les droits et obligations des fonctionnaires sont énumérés dans A. La Constitution de 1958. B. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. C.
Le décret du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. D. La loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. En qualité de fonctionnaire, vous avez droit A. À l'accès à votre dossier individuel. B. À la formation. C. Au cumul des emplois. D. À une rémunération au début du mois. Pour un fonctionnaire, le devoir de réserve signifie A. Qu'il ne doit pas dépenser tous les crédits dont il dispose. B. Qu'il doit se constituer une retraite. C. Qu'il doit exprimer avec retenue ses opinions dans le service comme à l'extérieur du service. D. Qu'il ne doit donner aucune information au public. La liberté d'opinion. A. Permet à un fonctionnaire d'adhérer au parti politique de son choix. B. Permet de s'opposer au principe de laïcité selon ses convictions religieuses personnelles. C. S'exerce dans le respect de l'obligation de neutralité. D. Se substitue au devoir de réserve. Les sanctions disciplinaires dont un fonctionnaire peut faire l'objet sont notamment A. La réprimande. B. Le blâme. C. La révocation. D. La mise au placard. Dans certaines circonstances, le fonctionnaire n'est pas tenu d'obéir à son supérieur hiérarchique. A. Lorsqu'il est en désaccord avec l'ordre. B. Si l'ordre n'est pas écrit. C. Si l'ordre est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. D. Si l'ordre est contraire à ses convictions religieuses.